Oscar Temaru, avant de parler politique, un mot sur la flambée du prix du thon blanc, 3000 francs le kilo. Quelle est votre réaction? Je pense qu'il devrait y avoir quand même un prix plafond, parce que là, c'est pas normal. Les affaires économiques ont du pain sur la planche, ça, je le sais. Je comprends également le problème des propriétaires de bateaux, mais il doit y avoir un tarif plafond, parce que là, il n'y a plus de limite, là. Donc, et puis, il y va également de la santé de notre population, quand on sait qu'il vaut mieux manger du poisson que de manger de la viande importée dans notre pays, et avec les conséquences que nous connaissons tous. On parle de phénomènes climatiques étant la cause de la raréfaction du thon. Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être un manque de bateaux, pas suffisamment de bateaux polynésiens selon vous? Il y a toute une réorganisation à faire au niveau de la pêche, si on veut parler de la pêche au niveau industriel. Nous avons un océan immense, et nous savons très très bien également qu'il y a des périodes où le poisson est partout dans cet océan. Bon, on a d'abord construit un port de pêche ici à Papeete, alors que la zone la plus poissonneuse se trouve aux Marquises. Vous aviez un projet à l'époque de port international aux Marquises. Et ensuite, pour tous ces bateaux de pêche, on a besoin d'un bateau industriel qui récupère la pêche de tous ces petits bonitiers ou de ces petits bateaux de pêche, pour ensuite stocker le poisson et attendre que le prix soit bon pour pouvoir vendre le poisson et conserver ce poisson également, qui pourra être vendu ici dans notre pays. Là, c'est un peu chacun pour soi. Donc il faudrait une réorganisation du secteur. La foire agricole Oscar Temaru s'est terminée aujourd'hui. Dans votre commune, FAA, vous avez toujours défendu le secteur primaire. Selon vous, aujourd'hui, les agriculteurs et les éleveurs sont-ils suffisamment aidés par le gouvernement? Non, pas du tout, pas du tout. Je tiens à rappeler que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, c'est-à-dire en 2014, nous avions un crédit de paiement, des crédits de paiement de 6 milliards. C'est vraiment la première fois dans l'histoire de notre pays, un gouvernement programme 6 milliards de crédits de paiement, pas d'autorisation de programme, de crédit de paiement pour tout le secteur primaire, c'est-à-dire pour l'agriculture, la pêche, l'élevage, transformation des produits locaux. Les collègues qui sont arrivés après, on fait table rase de tout ça, et on a pris cet argent pour mettre ça dans le bitume. Voilà. Et ça fait des années que c'est comme ça, qu'on a mis de côté tout le secteur primaire, alors que nous avons beaucoup à faire pour développer l'économie endogène de ce pays. Oscar Temaru, restez avec nous. On se retrouve après le résumé de l'actualité. Oscar Temaru, quel est votre bilan de votre intervention à l'ONU? Oui, avant de répondre à cette question, j'aimerais quand même rappeler et remercier toutes les confessions religieuses de notre pays, toutes les confessions religieuses de cet océan Pacifique, l'Organisation mondiale des églises qui ont soutenu la réinscription de notre pays sous l'égide des Nations Unies. Tout est question de bon sens. Ça va faire 40 ans que je le dis. Il y a 40 ans de ça, on a entendu parler de statut d'autonomie, qu'on allait avoir tous les pouvoirs pour développer ce pays. Dès le premier jour, nous avons vu le projet de statut. Nous avons eu ce projet de statut entre les mains et nous nous sommes dit, jamais ce pays ne s'en sortira. La preuve aujourd'hui, il y a plus de 50 000 chômeurs. La balance commerciale de notre pays est complètement déficitaire. C'est une question de bon sens. Quand on veut construire une maison, la première des choses, c'est de chercher à tout prix à être propriétaire du morceau de terre, là où vous voulez construire une maison. Et c'est là où tout est bloqué. Ce droit de souveraineté que nous a rappelé le comité de décolonisation au mois de juin dernier, qui rappelle à l'État français notre droit de souveraineté sur toutes les ressources aériennes, terrestres et maritimes. Et c'est là où, pendant des années, sur les négociations statutaires, la France, jusqu'à aujourd'hui, garde secrètement et politiquement ce droit de souveraineté que nous voulons récupérer. Il faut commencer par le commencement. Oscar Temaru, la Polynésie française est réinscrite donc sur cette liste des pays à décoloniser depuis mai 2013. Nous sommes en octobre 2016. Que s'est-il passé concrètement? Qu'est-ce qui a changé
dans le quotidien des Polynésiens avec cette réinscription? C'est pas comme ça. C'est pas l'ONU qui va venir régler le prix du kilo de thon ou alors autre chose dans ce pays. Non. L'Organisation des Nations Unies est au-dessus de tout ça. C'est là où se règlent tous les conflits planétaires. Alors, la première question qui se pose, est-ce que notre peuple, est-ce que nous avons une culture, est-ce que nous avons une histoire, est-ce que nous avons un pays, est-ce que nous sommes éligibles à être un pays indépendant, un pays souverain? Mais quand on parle d'indépendance, quand on parle de souveraineté, j'ai l'impression que pour certains, c'est bon pour la France, c'est bon pour les États-Unis, c'est bon pour Monaco, par exemple, qui n'est qu'un bout de rocher, c'est bon pour Fidji, c'est bon pour Vanuatu, mais c'est pas bon pour la Polynésie. Vous pouvez m'expliquer j'arrive pas à comprendre cette alchimie-là. À l'époque, vous parliez de référendum, d'autodétermination. Où est-ce que ça en est? Voilà, finalement, heureusement, c'est la population de notre pays qui décidera. Je suis pas encore candidat officiel, mais je fais toutes les démarches. Je suis allé en France, je suis allé en Corse. On a déjà envoyé des missionnaires en Nouvelle-Calédonie. Il était question que j'aille aux Antilles, rencontrer nos collègues guadeloupéens, parce qu'il y a des indépendantistes aussi là-bas, Martinique, La Réunion et Guyane. Malheureusement, nous n'avons pas pu faire ce déplacement à cause du cyclone Mathieu, qui a sévi aux Antilles et également en Floride, donc nous avons été obligés de revenir plus tôt. Et combien de parrainages est-ce que vous avez? Nous avons dépassé les 300 parrainages. Des soutiens, je dirais, pas encore officiels, parce qu'il faut attendre que le décret sorte au mois de février, et là, à ce moment-là, les sponsors seront obligés eux-mêmes d'adresser leur soutien au niveau du comité chargé de vérifier le parrainage des candidats des uns et des autres. Vraiment, j'aimerais être candidat. Comme ça, la population aura un choix. Soit élire, je sais pas, Mélenchon, ou alors voter pour un Tahitien pour la première fois dans notre histoire de notre pays. Pour la première fois également, un autonomiste à l'ONU, le président Fritsch a déclaré que les Polynésiens ne sont ni opprimés, ni des citoyens de seconde zone. Qu'est-ce que vous lui répondez, Oscar Temaru? Dis donc, je pense que s'il balaye tout ça d'un revers de la main, l'histoire de notre pays est là pour nous rappeler que ce pays n'a pas été offert à la France. Il y a eu cette guerre franco-tahitienne un peu partout. Il y a des marques. Vous savez, à l'entrée de l'Uranie, il y a cette pierre qui rappelle les noms de tous les soldats français et marins français qui sont morts dans les combats qu'il y a eu entre notre population et l'armée française. C'est pareil, enfin, on a érigé un monument pour rappeler tout ça. Et ensuite, il y a eu cette politique qui a été décidée par De Gaulle d'utiliser notre population comme cobaye, comme je l'ai dit devant justement sur cette question de nucléaire. Assez rapidement, il nous reste très peu de temps. Le président Mouroua Itato, Roland Oldham, vous l'avez entendu, comme moi, comme nous, a déclaré que vous avez totalement raté votre mission. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je pense qu'il n'a pas été clair. Il aurait fallu qu'il vienne à New York pour comprendre, parce que ce que je peux vous dire, par contre, les responsables de l'association 193 ont rencontré le représentant du pape et ont été très contents d'avoir pu s'exprimer devant la communauté internationale. Je pense qu'il a eu tort de ne pas y aller. Oscar Temaru, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir.